Salut fraternité. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui chez moi pour vous montrer quelque chose dont je suis particulièrement fier. Vous êtes prêts? Tada! Alors hier, il a eu le droit à un très bon et long coup de Karcher. Il y en avait besoin. Bon, il y a encore plus de peinture qui est partie, mais c'est pas grave. De toute façon, elle aurait tenu. Elle aurait pas tenu dans le temps, donc... mais ça lui a fait du bien. Nettement plus propre. Alors, nous sommes en présence d'un Peugeot Boxer. Et ce Peugeot Boxer est équipé du moteur 2 litres 5D. Alors ça, c'est que la portière a été changée en fait, tout simplement. Donc il y a encore cet écusson qui va dégager aussi. Et ça, alors là, n'en parlons pas. Service à la personne, trop peu pour moi. J'ai donné là-dedans. Donc voilà, alors, ma première petite astuce là, les jantes, vous avez vu, c'est plutôt propre. Donc c'est de la tôle qui est peinte en grise. Et ce que j'ai fait, vous voyez, avec mon gasoil, un carton pour ce qui coule quand même, parce que faire gaffe à l'environnement. Et bien, on frotte avec un pinceau et ça fait tip top. Donc bon, ils sont sales. Hein. Enfin, il manque beaucoup de peinture dessus, mais voilà quoi, c'est pas trop mal. Alors, le Boxer, comment il se comporte à la conduite déjà? Bon, il a un petit souci dans la direction qui va être bientôt réglé. Mécaniquement parlant, sachant de quand la date la vidange et tout, il est merveilleusement bien. Je trouve qu'il tourne bien. Il a juste tendance à se désamorcer, mais ça c'est leur espèce de filtre à gasoil à la con qui fait chier là. Il va falloir que je me débarrasse de ce truc, que je le change et puis que voilà. Mais ça je vais laisser faire le pro parce que j'ai déjà donné dans le filtre à gasoil, si vous vous rappelez, avec Arnold. Donc c'est bon. Alors oui, il a un nom. Mais je vais pas le révéler tout de suite. Parce que c'est pas que je sois pas sûr, c'est surtout que... voilà quoi, je reste dubitatif. Alors je vous montre après que j'ai nettoyé la carrosserie. Mais l'intérieur, j'ai commencé un petit peu. Là j'ai refait notre porte. On voit d'ailleurs les couleurs du fait qu'il a plu hier. Donc ça montre bien qu'il y a une infiltration d'eau. Il va falloir que je fasse quelque chose à ça. J'ai juste fait cette marche. Alors on voit la boue quand je suis remonté dedans. Et en fait, du coup, j'ai mis un coup aussi sur la planche de bord. Alors, comme vous pouvez le voir, on présente plutôt bien. L'intérieur est plutôt propre. Les sièges sont nickel, pas de déchirure, tout ça. Alors, aussi bien le siège conducteur, je valide. Je veux dire, avec mon dos, je suis, c'est pas exigeant, mais voilà quoi, j'ai besoin d'un truc qui tienne la route parce que sinon je peux pas conduire plus d'une demi-heure. Et là techniquement ça fait parfaitement le job. Par contre j'ai pu essayer assis là sur la banquette de place, c'est une catastrophe, c'est un bout de bois et c'est inconfortable. Donc ça je pense qu'à terme ça va devenir un seul siège et il y aura l'espace au milieu pour plusieurs raisons, notamment ma chienne. Ensuite, regardez-moi cette instrumentation. Alors, là, on est autour des 220 ou 230 000, en gros, malgré ce que dit le compteur, puisqu'il a été changé chez PSA il y a, je sais plus combien de temps. Faudrait que je fouille dans l'historique, mais bon, ça a été un échange standard fait chez le concessionnaire, donc ça fait toujours plaisir, ça. Et puis, on va aller regarder le reste ensemble. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est long et fastidieux. Et dans l'idée, je prends un tournevis avec du dégraissant moteur. Et vous voyez, le but du jeu, c'est d'aller vraiment, voilà, entre les recoins du moteur qu'on ne peut pas accéder, de telle façon à avoir quelque chose de propre. Vous voyez, par exemple, là, ça, c'est bête, hein. C'est presque nickel. Pourquoi s'arrêter là? Mais c'est déjà mieux là. Alors c'est long et fastidieux. Mais voilà. Tout de suite, le mécano qui va venir bosser dessus, il se dira pas: ah, c'est un tas de merde, j'ai pas envie de mettre les mains là-dedans. Il va pas bâcler le boulot, il va avoir plaisir à travailler parce qu'il va se dire: ouais, il prend soin de son camion. Donc ouais, pourquoi pas. Mon futur camion! Tel qu'on peut le voir là, il est entièrement cloisonné et regardez là-haut.
Alors ça c'est pas beau les amis, ça c'est de la moisissure. Alors ça s'enlève comme un rien. L'avantage c'est que c'est du contreplaqué traité. Cependant ça démontre une chose assez importante, c'est que il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, il va falloir rapidement faire quelque chose. Alors ça c'est pareil, je laisse Alain suivre ses conseils du moins. Parce que on peut pas laisser ça comme ça. La première des choses que je me suis rendu compte, c'est qu'il va me falloir un espèce de monte-marche ou autre chose. Parce qu'avec mon dos, même avec la canne, c'est impossible. J'arrive pas à monter. Il est haut le petit con. Autrement, je suis plutôt assez content. Tel que je vois les choses, je vais vous montrer de l'autre côté la porte. Hop. Alors déjà, pour un boxeur, c'est chose assez rare. Chaque serrure fonctionne. Et chaque porte s'ouvre bien. Alors, comme tous, hein. J'y arriverai pas une main. Ah ah. Bon, j'ai dû le fermer. Voilà. Bon c'est plus facilement ouvert de l'intérieur que de l'extérieur. Alors, je pense que là, déjà j'ai fait un bon nettoyage dans le rack extérieur avec le Karcher hier. Mais je pense que voilà quoi, il faut tout regresser, tout refaire bien. Bon comme tout boxeur, il souffre de la corrosion. Après rien d'encore définitif si je peux dire. C'est-à-dire qu'il est temps d'intervenir, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est fichu quoi. Donc voilà. Autrement, que vous dire d'autre? Je vais vous montrer la différence avec la marche, ce que je vous disais tout à l'heure, sans le produit. Et le plastique est terne et tout. Et même là sur la planche de bord, dû à l'humidité, on voit les différentes aspérités où il y a eu le produit et pas. Donc ça veut dire que le produit a séché plus vite qu'il n'a agi. Donc ça c'est pareil, c'est pas dramatique. Il va falloir s'y reprendre en 2 fois. C'est de parler un petit peu mécanique, de quoi il est équipé. Alors équipé d'un 2,5 litres Sofim. Pour très précisément 87 chevaux, il est atmosphérique. C'est un moteur qui est plutôt agréable à conduire, il est coupleux. J'ai pas une idée encore totale sur ce moteur parce qu'évidemment là je suis dans mes premiers tours de roue, même si j'ai déjà conduit des camions. Là il n'est pas officiellement à moi encore. Donc évidemment précaution et puis on évite de le faire peiner au maximum. Mais cependant on sent qu'il y a énormément de couple, on sent que c'est un moteur qui est loin d'être en fin de vie et ça c'est plutôt rassurant. Bon, on va regarder ses entrailles et puis ça va nous permettre de voir ensemble l'avant-après le nettoyage du bloc. Allez, on est parti. Voilà la bête. Qui est quelque peu incontinente. Alors je vais déjà dégrossir au mieux. Je vais repérer quelques éléments. Là, on a l'admission d'air. Donc voilà, avec le filtre à air qui est là. Nous avons la boîte de vitesse qui est juste en bas. On peut apercevoir le beau câble d'embrayage qui est tout beau, tout propre. Nous avons la pompe à injection qui est juste là. Alors elle, par contre, elle est vraiment cacaboudin. Donc petit nettoyage s'impose quoi. Voilà, tirette d'huile qui est juste là. Le bocal, je pense, de liquide de front. Non, c'est la direction assistée ça. Parce que le mètre cylindre là-dessus est tout neuf. Donc voilà, et puis le niveau d'eau ne bouge pas. J'ai pu déjà constater la chose. Alors il y a une sacrée batterie là-dessus. Waouh, c'est une combien d'ampères ça? 95 ampères heure. C'est énorme, Nom de Dieu. Donc voilà, alors, mécaniquement parlant, comme je vous le disais, c'est un excellent bloc. Le seul défaut que je remarque par rapport à l'image que j'ai pu me faire des autres utilitaires, c'est que sincèrement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Je sens que je vais crier plus d'une fois à tout démonter, à passer les mains un peu partout pour pouvoir dégrossir le gros. Et là, sincèrement, waouh, il y a du taf. Donc voilà, et bien écoutez, on se revoit après un petit coup de propre.
Eh ben regardez-moi mon pépère après de nombreux coups de Karcher. Bah dis donc, il n'y a même plus de peinture qui tient sur le toit à force. Oh bah ça c'est la maladie, hein. Tous les boxeurs de toute façon, le blanc il tient pas dans le temps. Bon, il présente plutôt pas mal. Bon, il y a du taf. Il y a du taf. Mais ce que je vais être content de vous montrer après, c'est le résultat après avoir nettoyé ce moteur. Donc j'ai fait aussi les jantes. Donc maintenant on voit plus que les points de corrosion. Mais voilà quoi, c'est revenu gris. Donc c'est déjà pas mal. Bon, j'ai encore perdu plus de peinture avec les coups de Karcher là. Oh le pauvre. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. La petite jante arrière aussi. Ça fait quand même un peu plus propre. Mais bon, on refera mieux. Hein. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Alors il a, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il a les feux des boxeurs phase 2 quoi, à partir de 2003, 2004 je crois. Et bon bah pourquoi pas après tout. Je m'y suis fait à force. C'est pas fou, mais bon, ça marche et c'est en place donc on va laisser ça comme ça. Et puis bah sur l'autre côté, l'autre versant, bah là pareil, hein, plus ça va, moins il y a de peinture, le ponçage ça va aller vite, hein, de toute façon. Là ça... il va devenir, comment dirais-je, il va revenir à la tôle d'origine quoi. Là il y a l'après qui se barre et on arrive à la tôle d'origine. Alors on dirait bien que c'est de l'acier galvanisé, hein, mine de rien. Alors quand on voit le conception et le châssis des boxeurs qui ont du mal à traverser les années avec la corrosion, c'est étonnant de voir que toute la caisse est en acier galvanisé. Parce que j'ai essayé et pour moi c'est de l'acier galvanisé. Bon, autrement, à l'intérieur, les enfants, oh, j'ai quand même bien travaillé aussi. Oh. Alors, bon, j'ai pas fait le... faut que je répare le cran d'arrêt de la porte, parce que je la prends dans la gueule à chaque fois, et elle pèse une tonne. Ah, il veut plus tenir ouvert, bon c'est pas grave. Alors, du coup, à l'intérieur, je vous disais, je me suis pas occupé du tapis de sol. Alors c'est le tapis de sol qui va bien en plus. Bon, il y a écrit Ducato au lieu de boxer, mais dans l'idée c'est exactement le même. Il a la sellerie spécifique au boxer phase 2 aussi, parce que normalement elle est à carreaux et c'est avec des carreaux de couleur. Voilà, bon. Là c'est bleu, c'est plus standard, donc ça va. J'ai pu essayer donc le siège conducteur avec mon dos, on peut voir que c'est à l'équerre quand même, hein, pas le choix. Mais ça va franchement, je m'attendais à pire et là ça va. Je crois que mon pote m'a dit qu'il avait refait les assises dessus, bah ça se voit franchement. Moi c'est juste le volant, je sais pas si c'est possible de rajouter ça qui soit régalable, mais c'est juste ça qui va pas en fait. Je dirais qu'il est soit trop grand ou soit trop haut en fait. Donc à voir. Autrement, bon bah les plastiques, on voit que c'est pas encore parfait, mais ça commence à revenir bien gentiment. Je vais monter. Donc, voilà le combiné du boxeur du Seigneur. Je me suis amusé aussi à graisser les câbles, alors la misère pour y avoir accès. Les câbles de guidage là pour les rapports et tout, ah bah ça va franchement mieux quand même. Hein. C'était sec comme la justice ça, donc forcément j'avais un peu de mal à passer les vitesses quoi. Mais là ça va bien mieux. Donc voilà, la planche de bord est revenue plutôt pas mal. Hein. On voit dans les rainures du plastique, je sais pas si vous vous rendez compte, ouais. Là ça se voit bien que ça a tendance à blanchir, c'est la poussière incrustée ça en fait. Donc si vous l'auriez vu de base, là maintenant vous allez dire ouais il est trop beau, mais ça pourrait être encore franchement mieux. Ça va se faire au fil du temps en fait, à force de nettoyer. Et d'ailleurs la petite astuce pour tous ceux qui ont un lave-vaisselle à la maison, bah vous prenez du liquide de rinçage. Voilà, vous l'appliquez sur un chiffon et vous étalez sur la planche de bord. Quand ça commence à sécher, vous essuyez et ça nettoie super bien les plastiques. Par exemple là, je l'ai un peu fait exprès. Sur le volant, vous voyez les différences de couleur. Et ben voilà, là, tout là, on voit autour du Peugeot, j'ai pas mis de liquide de rinçage. Autrement, là, on voit, par exemple, là, j'en ai mis. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer. Oh, ça fait mal. Les entrailles de la bête. Alors, j'ai tout bien graissé comme il faut. Bon, ça va, sur ça, le cap de capot s'ouvrait plutôt bien. Bon, faut que je trouve la technique. Je le connais pas encore très bien, ce petit camion. Donc voilà. Alors, déjà, on peut revoir que le moteur est redevenu
couleur et aluminium, si je peux dire. On revoit la pompe à injection. Avant, on la voyait plus, cette pauvre pompe. Donc là, c'est mieux quand même. Voilà. La boîte aussi, alors j'ai pas l'éclairage qui va bien. Est-ce que je peux mettre le flash là-dedans? Non, je peux pas forcément. Et du coup, toc toc toc, là voilà. La boîte, voilà. Donc elle, j'étais en dessous le camion en fait, et puis une brosse, et puis j'ai frotté, et puis c'est parti. Donc ça en fait, quand on le recommence autant de fois que nécessaire, et ça marche. Mais c'est surtout que je l'ai fait parce que mon autre pote va faire l'entretien dessus. Et du coup, typiquement, ça permet de voir les défauts d'étanchéité importants, si je peux dire. Et là, d'ailleurs, regardez bien, on peut voir que ça pisse. Et ça, c'est, je ne sais même pas quoi d'ailleurs. Si vous savez dans les commentaires, cette partie, en voyant ça comme ça, là, il y a la dépression du master back qui arrive là-dedans. Donc je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, mais ça fuit l'huile. Donc là c'est un joint. Après le joint de cache culbuteur, ma foi, regardez, c'est sec hein. C'est sec, c'est sec, c'est sec. Donc à voir à l'arrière. La pompe à éjection, j'ai contrôlé, il n'y a pas une fuite. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc le premier gros chantier avant de partir, évidemment vidange de tous les fluides. Hein. Donc le liquide de refroidissement, direction assistée, l'huile moteur, l'huile de boîte. Alors par contre ça surprend, hein, je vous avoue. Oh, l'huile moteur, 8 litres. Et il a soif le gamin, il a soif. Et puis vu comment ça suinte, à mon avis j'étais obligé d'en remettre avant qu'il ait droit à sa vidange quoi. Donc voilà. Et puis alors la batterie c'est un monstre là-dessus. 95 ampères. Et je me dis là comme ça, hein, de but en blanc, avec mon dos, comment je sors une telle bête là-dedans. Oh, déjà, elle est rentrée au chausse-pied la batterie. Je sais pas. C'est à croire qu'il faut enlever le feu, la calandre et tout pour pouvoir la changer. Parce que je vois pas la place pour faire le tour. Hein. Je pense qu'il faut la lever et tirer vers soi. Mais alors, faut avoir des lombaires en bon état pour faire ça. Hein, parce que franchement, là, waouh. Donc, prochain chantier, je vais démonter la bête par brise. Parce que regardez-moi, c'est là. C'est caca. Oh là. Ah là. Ah là 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 là. Et puis alors ce camion, il faut savoir quand même que il a un sacré pédigré parce que c'est surtout ce moteur en réalité parce qu'il a connu 2 caisses et il en a ramené de la bagnole celui-là. Il a fait des expéditions mais incroyables. Il est rodé, il est voilà quoi. C'est pour ça je sais que je vais pouvoir partir sans souci. C'est l'arrière. Alors évidemment, vous en doutez, il n'y a pas d'aménagement. Tac. Alors il y a encore, il est encore dans son jus quoi. Il est dans sa fonction d'utilitaire. Mais en soi, il présente plutôt bien. Je vous avais montré déjà, hein, mais là on y voit plus clair, il fait jour et tout. J'ai pu constater aussi que j'avais 1,80 dans le sens de la largeur. Donc c'est top. 1,80 et il y a quand même une belle hauteur. Je vois, il y a la capucine là-bas, ce que je vous disais. Ça c'est cool. Parce que tout de suite, je pense à ça, mon revêtement. Là, je laisserai faire le Alain. Parce que il faut faire l'aération, hein, comme je vous ai montré. Le bois... après, ça s'en va, ça. Faut voir en dessous. Faut voir en dessous si ça a fait des dégâts ou pas, quoi. C'est la question. Mais en soi, franchement, il y a beaucoup de potentiel. Je suis en train de me poser la question à savoir si je lâcherai pas tout justement par rapport à ce projet-là. Je m'explique. Là, textuellement, je suis arrêté pour une durée indéterminée. Donc indemnisé par l'assurance maladie, ce qui m'enchante moyen, mais il n'y a plus le choix. Typiquement, là, j'ai travaillé notamment pour lui, et puis surtout beaucoup pour moi aussi, parce que moralement, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, ça m'a quand même aidé au début, mais là, ça a pris des proportions, malheureusement. J'étais en train de m'abîmer, quoi, typiquement. Ça va mieux, hein. Depuis que j'ai arrêté, faut l'avouer, ça va mieux, je souffre moins. Je dirais que je souffre de manière chronique, mais c'est plus ou moins gérable. Il y a toujours ces moments imprévisibles où c'est que je m'arrête et je fais plus rien quoi, mais je me repose si je peux dire. Bref, là où je veux en venir, c'est j'étais en train de me demander si typiquement j'arrêterais pas mon loyer
Et du coup, bah, par le fait, moi, il n'y aura plus grand chose qui me retiendra en fait, j'ai envie de vous dire. Concrètement, je suis en train de peser les pour et les contre dans ma tête. Ce que je vais faire là, je pense, ça va être la prochaine vidéo. Je vais essayer de partir, du moins, j'aimerais bien pendant 2-3 jours. Parce que bah, c'est tout nouveau, hein. C'est pareil, il y a l'handicap aussi, donc forcément je ne sais pas comment je vais réagir. Et il faut que je trouve l'endroit où c'est que bah, c'est accessible, il faut pas que le temps soit trop pourri non plus, il faut pas que j'aille trop loin tant que bah, l'entretien n'est pas fait sur le camion, quoi, parce que je voudrais pas l'abîmer, même si ça m'inquiète pas vraiment, mais voilà. 2 précautions valent mieux qu'une. Et essayer de voir comment je le supporte, comment je le vis. Mais j'ai l'impression que ça va me faire vachement de bien. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. En fait, là, ce bout de tôle, parce que vulgairement c'est un bout de tôle, il sera à moi. Je veux dire, je serai le propriétaire. J'aurais plus ce stress tous les mois de payer le loyer de la baraque, les charges, oh là là. Non mais c'est vrai quoi. En gros, c'est plus de la moitié de mes ressources là typiquement. Comment voulez-vous? Et je parle pas de l'alimentaire, hein, non. Donc, non, c'est pas possible. Donc là, typiquement, je me dis le lit, le coin cuisine, ma chienne, qu'est-ce qu'il me faut de plus quoi? Si, évidemment, me gaver d'horizon et de paysage. Et apprendre à gérer ma douleur quand je vais faire des randonnées, etc. Faire des randonnées, c'est un bien grand mot. Mais voilà, apprendre à gérer avec ça pour revenir davantage plus fort, si je peux dire. Et puis, à côté de ça aussi, pouvoir élargir mes recherches aussi en termes d'emploi par la suite. Une fois que, on va dire que le chirurgien m'aura bien bricolé, et bah je pourrais envisager de retravailler et prendre mon temps pour trouver quelque chose qui me convienne aussi. Parce que c'est ça le problème aussi quand on a un handicap, c'est que on a une contrainte de plus qui fait qu'on est obligé de faire avec, si je peux dire. En plus que tous les autres problèmes que tout le monde a quand on est au travail. Mais oui. Donc voilà, autrement, ça doit se voir, l'état d'esprit il est au top, je suis bien. Là, je me suis arrêté, je parle tout seul à mon téléphone, j'ai pas ma chienne, je suis au bord d'une route, mais pourtant je suis bien. C'est un peu frais, c'est vrai, mais je suis bien. Pourquoi ce serait pas le cas ailleurs? Chez moi, quand j'arrive chez moi, souvent, alors chez moi dans la maison, je me sens bien, c'est pas le problème. Ça ferait pas si longtemps que j'y serais sinon, mais il y a toujours cette appréhension, chaque matin, 11h, c'est la boîte aux lettres, je sais que même quand je travaillais, quoi, chaque fois j'avais la hantise quand je rentrais ce que je vais avoir dans la boîte aux lettres. Là, j'ai l'impression d'être hors du temps, de pas avoir d'horaire. Je peux faire en fonction. C'est vrai que là, je me suis arrêté pour filmer. J'étais content de vous montrer le camion, mais je commence à avoir mal à ma sciatique aussi. J'avais pas de contraintes. J'en ai marre, je m'arrête 20 minutes et je reprends. Moi, je trouve ça bien. Encore à l'état de réflexion, hein. J'ai pas dit que demain je quittais tout, mais c'est vrai que j'y pense de plus en plus. J'ai peut-être trouvé une alternative aussi à louer quelque part un terrain. Enfin voilà. Je suis en train de me renseigner plus par rapport à l'adresse, comment ça se passe, les conditions pour mettre au CCAS, tout ça, parce qu'apparemment c'est la seule option qui y est, je sais pas. Parce que ce qui est prévu, c'est que milieu mai, sauf que le 6 mai, je retourne voir le chirurgien, donc c'est pas possible. Mais en gros, dès que j'ai vu le chirurgien, je descends dans les Pyrénées et je vais voir Alain. Et on va transformer ce boxeur utilitaire en lettre que... Enfin, en van avec son fameux prénom que je vous divulguerai. Et puis là, vous aurez toutes les étapes du coup. C'est bien l'électricité. Parce que si tout va bien, hein, il y a toujours des aléas qui font que, surtout financiers. Hein. D'où le fait que je vous rende ma maison aussi, parce que ça aiderait. Hein. Plus de loyer, forcément, il y a plus d'argent. Mais bref. Parce que ce qui est prévu de base, c'est donc l'aménagement complet. Donc c'est-à-dire voir un petit peu l'isolation, ce qui a besoin d'être fait ou pas. Ça se trouve, tout est pourri en dessous, la laine, j'en sais rien. Faut poser des aérations. De là, une fois que ça c'est fait, traiter le plancher, mettre du vernis. Je pense qu'après, je vais mettre de la lasure pour l'aspect revivifier le bois, quoi. Ou je sais pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, c'est plus intéressant la lasure ou le vernis. Moi, je trouve que la lasure, ça teint le bois et ça lui donne une seconde jeunesse, perso. Donc, je suis plus sur cette option. Enfin, et après donc l'aménagement, ce qui va comporter un lit, en gros il va être comme ça, là où je suis,
en dessous, il va y avoir un côté rangement qui va être le coffre du van. Et l'autre côté, ça va être la chambre de ma chienne. Donc mon lit. Au-dessus, du côté opposé à la tête où je dors, je vois une étagère pour qui se descend. Je vois un genre de planche sur charnière, un truc comme ça, où c'est que je pourrais poser mon ordinateur portable et pouvoir travailler, parce que c'est aussi une des perspectives d'emploi que j'envisage aussi. Il faut y poser un évier. Un évier, j'aurais bien aimé qu'il soit au-delà de l'entrée de la porte latérale, dans le but de pouvoir avoir accès, et du coup pour la douche. Un placard de rangement nourriture, la capucine au-dessus pour les vêtements, et puis le reste, si je peux y caser une petite table pour tenir à deux, ça serait cool. Et là déjà, je pense qu'on sera vraiment pas mal. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette présentation de, si je peux dire, de Van Tour avant que ça soit un aménagement, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que sur YouTube il y a beaucoup de présentations Van Tour et tout. Alors des fois on voit les camions vides, c'est pas ce que je dis, mais on les voit pas dans leur configuration d'origine avec leur vécu. Là on voit que c'était carrément le camion d'un pompier chauffagiste. Hein. D'ailleurs de l'autre côté de la caméra il y a tout un attirail. Je peux changer 50 chaudières avec tout ce qu'il y a là. Donc bref. Et puis de là, vous verrez petit à petit les étapes, les mauvaises surprises s'il y en a. Hein. Bon, faut que j'arrête cet esprit toujours de voir le pire, mais bon, j'imagine qu'il y aura 2-3 accros, hein, sinon ce serait pas drôle de toute façon. Ça m'a fait plaisir de vous faire partager ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien écoutez, je vous dis salut et fraternité.